Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau tutoriel maquillage. C'est un tuto que je filme pour la deuxième fois. La première fois que je l'ai filmé, j'avais fait les yeux et tout. Et j'avais eu un problème de batterie. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais la recharger. Puis après, je ferai mon contouring, mon teint, les lèvres, etc. Et en fait, j'avais pas eu le temps de la recharger avant de partir au travail, sachant que je travaille de nuit. Et la nuit du coup je me disais bon, c'est pas grave, les yeux bon c'est encore à peu près intact et tout, j'aurai plus que les lèvres et le contouring à faire, je ferai ça demain matin et ce sera bon. Sauf que je suis arrivée le matin, j'étais claquée, j'étais au bout de ma vie, je n'en pouvais plus. Je me suis dit bon c'est pas grave hein, là je peux pas filmer dans ces conditions, c'est pas possible. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, hein, on refera ce maquillage dans de meilleures dispositions. La batterie est pleine donc normalement c'est bon et j'ai du temps devant moi. Donc normalement il n'y a pas de problème. La star de cette vidéo c'est la petite palette mat format voyage de chez Zoeva que je trouve absolument magnifique. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je fais ce maquillage exclusivement avec ces 6 fards là. Et voilà, et je trouve que Zoeva c'est une très jolie marque avec de très bons produits. Donc voilà, écoutez, je vais pas faire d'intro plus longue. On va commencer tout de suite, c'est parti. Pour la base à paupières, je prends mon Paint Pot qui est le Soft Ocre de chez MAC. Je pense, bon, je suis loin de l'avoir terminé, mais je pense que quand il faudra, je m'en rachète un. J'en prendrai un peut-être avec un ton, une teinte plus rose. Parce que bon là, certes, ça cache, mais je sais que des fois, j'aime bien juste sortir avec une petite base, du crayon, un mascara et c'est tout. Et celle-là, je trouve que voilà, je préférerais en tout cas qu'elle soit plus rose. Après voilà, elle est très très bien, elle est très efficace et elle marche super bien. Donc du coup je vais prendre ma fameuse petite palette et je vais prendre ce petit fard là qui est le Across the Street. Voilà. Donc c'est juste celui-là. Je vais prendre un petit pinceau plat. Ouais, je vais prendre celui-là. Ça, c'est des pinceaux de chez Nocibe. Ils sont juste géniaux. Il y en a qui sont top aussi. Alors, est-ce qu'ils sont à laver? Non, c'est ceux-là. Ouais, je crois que j'en ai d'autres là-haut. C'est ceux-là. Ce sont des Sephora. C'est ma maman qui me les avait offerts. Et ils sont vraiment très très bien. Donc là, je vais prendre le plus plat. Je vais prendre celui de Nocibe avec la petite couleur blanc cassé beige. Ça fait assez blanc, mais on va pas rester comme ça. Alors je vais prendre, et ben justement je vais prendre ce petit pinceau. Allô, ouais, je vais prendre ce petit pinceau de chez Sephora. Je crois que j'ai pas de numéro. J'ai pas de numéro, mais en gros c'est cette gamme là qui est très très bien. Et je vais prendre le petit fard Through the Window. C'est le petit orangé qui est juste là. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière, mais de façon assez fumée en fait. Et moi je vais pas mettre directement vraiment sur le creux, parce que quand je vais ouvrir les yeux on verra plus rien. Donc moi je vais placer ma matière les yeux ouverts et je vais du coup l'appliquer par là. Et en fait quand on se rend compte c'est un tout petit peu au-dessus. Et de cette façon, quand j'ouvre les yeux, on voit le fard. Contrairement à ici où je vous ai montré en fait, où je mettais vraiment dans le creux de paupière, on voit vraiment la différence. Je finis de travailler ce fard et je vous retrouve après. Ensuite, je vais prendre le fard Chat Late at Night. C'est un petit rouge marronné. C'est celui-là que je vais prendre et je vais le prendre avec un pinceau fluffy mais un petit peu plus précis au bout, et je vais l'appliquer au même endroit mais ça va être moins fumé et ça va être plus précis.
trouve ça super joli, c'est hyper fumé. Surtout estompez bien les deux couleurs entre elles. Faut vraiment qu'on voit entre guillemets le rouge et le orange et qu'au milieu ce soit vraiment fumé. C'est super joli. Je vais essayer d'intensifier un petit peu plus parce que je pense que ce sera pas mal recouvert par la suite avec les autres fards. Je pense que là on n'est pas trop mal et c'est super joli. Si je regarde au-dessus de moi ou à côté, c'est que j'ai mon miroir en face parce que sur l'appareil photo j'ai pas de retour, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que depuis 2 vidéos je filme à mon bureau, comme ça je vois le miroir et j'ai mon petit miroir en face. Comme ça quand je me maquille, bah, pour vous j'ai comme les yeux fermés et je pense que vous voyez un peu plus. Dites-moi si c'est mieux. En tout cas c'est vraiment du bricolage parce que du coup j'ai une grosse boîte Sephora, une glossy box pour mon appareil photo et j'ai une petite box ici pour avoir le miroir juste sous l'objectif. Voilà, c'est un petit c'est un peu de bricolage, mais ça tient. Voilà ce que ça donne, je trouve ça déjà très joli. C'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter. Si vous avez vu mes make-up et tout, c'est plutôt rosé, nude, voire marronné. Je porte rarement ce genre de couleur et je trouve que c'est une très belle réussite. Je vous ai fait un tuto maquillage avec la palette matte de Too Faced Peachy Matte. C'est juste canon, je suis trop fière de moi. Je l'ai posté je crois la semaine dernière, un truc comme ça. De toute façon je vous la mets juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir, je trouve que c'est un très joli make-up sans vouloir me vanter bien sûr. Donc là je vais reprendre mon crayon de chez Sephora Estomper et je vais mettre la petite couleur Lonely City, voilà, qui est juste là. C'est une très belle couleur entre le rouge et le violet. Et du coup je vais mettre ça en coin externe de mon œil. Ce que je vais faire, je sais pas où il est, ouais, je vais mettre un petit peu de Fix Plus. Ça va accentuer le fard. Même si vous l'avez pas, sans c'est une très jolie couleur aussi. C'est juste que j'ai envie que ce soit bien dark en fait à l'extérieur de mon œil. Je vais prendre un pinceau... Ok, donc là c'est un petit peu brut. Je vais prendre un gros pinceau tout fluffy estompeur et je vais tout estomper ensemble. Je pense que je vais rajouter cette petite couleur là. C'est la Cheap Bar. C'est un joli marron. Je vais mettre avec le pinceau estompeur pour que ce soit assez fumé et que ça empiète pas trop sur les autres couleurs. Je trouve que c'est pas trop mal, c'est assez fondu je trouve sur le coin externe de l'œil et un peu au niveau du creux de paupière et c'est plus rouge, c'est un rouge plus clair au milieu. Et c'est un rouge plus clair au milieu et au coin interne. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous voyez vous. Mais de là c'est pas mal. Bien sûr on va agrémenter, on va me faire un ras de cils, etc. Alors pour le ras de cils... Alors déjà je vais mettre un crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure. Voilà, ça souligne plus le regard, ça fait tout en fait, un crayon kohl ou un eyeliner, je trouve que ça marque vraiment bien. Je me suis pris 2 crayons que je me suis dit que j'allais peut-être mettre au ras de cils inférieur, je sais pas trop. J'ai un rouge orangé qui me fait un peu penser à ce fard là, donc peut-être que ce serait un raccord, et j'ai une petite couleur bronze comme ça, je sais pas trop laquelle mettre. Je pense que je vais prendre celui qui ressemble plus au fard. Je sais pas trop où ça va mener cette vidéo, parce que là j'ai l'impression de me maquiller toute seule en fait, et de me parler un petit peu et de me dire non ça c'est pas terrible, fais ça plutôt, sauf que dans une vidéo pour le montage, mais c'est horrible en fait, parce que t'as plein de petites étapes et oui c'est horrible.
Je vais prendre le petit pinceau estompeur qu'on avait là, je vais pas rajouter de matière, je vais juste venir fondre le fard et le crayon entre eux au niveau de mon ras de cils inférieur. C'est plutôt pas mal je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Je prends du recul parce qu'avec mon petit miroir je me rends pas trop compte. Mais ça va, j'aime bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je vous montre d'un peu plus près ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je trouve que ça change. J'aurais pas forcément porté quelque chose de rouge il n'y a pas si longtemps que ça et au final maintenant je trouve que j'ose un peu plus et du coup je me suis rendu compte que depuis que je me lâchais un peu plus et que j'osais plus, et ben je m'éclatais encore plus quoi dans le maquillage et ça me donnait encore plus envie de tester d'autres trucs et tout. Ok, donc je pense que pour les yeux ça va, on va rajouter une couche de mascara et j'ai pris le Volumillion de cils de chez L'Oréal. Alors comme je vous dis toujours, si vous savez faire les traits d'eyeliner, allez-y, ça va rendre le make-up encore plus glam et plus fini, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi j'y arrive toujours pas, c'est mon grand désespoir. J'en applique pas partout, j'en applique que au niveau de l'extérieur de l'œil parce que je trouve que ça fait un peu yeux de chat je trouve et ça remplace le liner. Voilà ce que ça donne, il est juste magnifique, vous n'avez pas besoin de mettre cher, les L'Oréal ils sont vraiment bien et il y a des Maybelline qui sont plutôt chouettes, genre le cil sensationnel aussi, je le trouve vraiment très bien. J'ai vu que ça avait coupé, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça coupe. Donc je suis désolée, en fait je pense que vous avez loupé, j'essayais la petite touche lumière de ma poudre Clarins, mais je pense que c'est plus une poudre classique qu'une touche lumière. Donc du coup là j'utilise mon petit enlumineur de la collaboration entre Modelco et Karl Lagerfeld. Voilà, c'est un jaune doré, c'est un rose doré qui est plutôt sympa. Voilà, il est assez light, assez léger, mais moi perso ça me va très bien. Tac, voilà, on va mettre un peu là. Voilà, je trouve plutôt cool. Voilà, donc c'est tout pour ça. Je vais appliquer un coup de Fix Plus pour fixer mon make-up. Parce que là, quelle heure il est ? Il est 12h30. Donc bah, ouais, il est 12h30, donc je vais le garder toute la journée. Voilà. Je suis trop contente, je suis trop contente. En fait, je suis assez contente de vous proposer, moi je suis pas une pro en fait du make-up ou quoi, mais je suis assez contente en fait de pouvoir petit à petit vous proposer d'autres make-up, peut-être un petit peu plus chargés, avec d'autres couleurs et tout, et j'ai l'impression que ma technique elle s'est améliorée forcément à force de regarder des vidéos et à force de se maquiller, tu prends d'autres techniques et c'est plutôt cool. Voilà, donc là je vais finir avec mon rouge à lèvres, c'est un lacquer de chez Sephora. C'est le L15 et c'est un nude rosé. Il est canon, je l'ai porté ce week-end, en fait là on est dimanche, je l'ai porté tout le week-end et je l'aime énormément. Et voilà. Et donc voilà ce que ça donne, je le trouve super joli le rouge à lèvres. J'étais plutôt... Ah ouais, je vous tourne un peu. Voilà. J'étais plutôt dans une phase assez mat en fait comme tout le monde, hein, j'ai l'impression. Maintenant il y a plus de personnes à porter du mat qu'autre chose. Et en fait à mon anniversaire, nos amis m'ont offert une carte cadeau chez Sephora. Et donc j'en ai pris
Donc il y avait les nouveaux, les lacquers, les mats et tout. Et j'ai pris, alors je sais pas où il est d'ailleurs. En gros j'ai pris deux lacquers, donc celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et celui-là. Et j'en ai pris un mat qui doit être par là, je sais pas trop où, bref. Que vous verrez dans la prochaine vidéo nouveauté. Et en fait j'ai l'impression que je mets plus les lacquers que les mats. Donc voilà, j'ai l'impression de changer un petit peu, et puis au final c'est pas trop mal, je trouve que ça fait des jolies lèvres aussi. Voilà, je pense que je garde plus les mats pour l'hiver, l'automne et tout, que l'été. Voilà, ça brille plus, c'est plus joli je trouve. Et voilà, et la couleur elle est très très belle, j'arrête pas de me regarder, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce tuto vous a plu, même si je me suis un petit peu embrouillée au niveau des yeux. Je pense que je vous couperai ça parce que ça va pas être très intéressant pour vous. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires, j'espère que vous aimez les couleurs, j'espère que vous avez apprécié les produits avec lesquels j'ai travaillé. De toute façon, je vous remets tout ça en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, je vous mets même les références, etc. Comme ça vous pourrez tout trouver, même les pinceaux si ça vous intéresse, même si voilà, par exemple ces deux collections là, je sais pas si elles sont encore disponibles, parce que ça ma mère me l'a offert il y a peut-être 5 ans, 6 ans, et celui-là ça va faire pareil 4-5 ans que je les ai, donc ça fait assez longtemps, mais je vous les mettrai quand même. Et puis ben voilà, si vous avez des questions concernant le make-up, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux, parce que je pense que voilà, je posterai une vidéo avec cette tête là, parce que je suis trop contente de moi. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser tranquille. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.